Bon, Thor est sans doute le super-héros préféré de beaucoup de fans du MCU. Il a été légendaire dans la saga de l'infini et tout porte à croire qu'il va continuer à l'être dans la saga multivers. Surtout que maintenant on sait que Marvel Studios et l'acteur qui incarne Thor veulent tous les deux faire un film beaucoup plus sérieux pour le 5e opus. En somme, Thor 5, c'est le film qui va sûrement mettre tout le monde d'accord. L'acquisition de la Odin Force par Thor, teasée dans le final de Thor Love and Thunder et son fonctionnement, la connexion millénaire de la famille royale d'Asgard avec les secrets de l'univers mais aussi les nouveaux pouvoirs de Thor, sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement à exploser le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle du nouveau film Thor 5 et des nouveaux pouvoirs de Thor. Bon visionnage. S'il y a bien un élément que met en avant Thor 4 Love and Thunder concernant Thor, c'est bien l'acquisition de nouveaux pouvoirs, des pouvoirs secrets et ce sans que Thor s'en rende lui-même compte. Mieux, ce sont tous des pouvoirs que possédait son père, Odin. Commençons. Jane Foster par exemple, Malty Thor a été sauvée depuis que Mjolnir est entré dans sa vie, et ce n'était pas un hasard. Jane Foster n'est pas forcément digne, si le marteau l'a accepté, c'est grâce à Thor. Ça, on le comprend dans la scène qui montre Thor demander à Mjolnir de veiller sur Jane, sans se rendre compte qu'il était en train d'appliquer une rune magique au marteau. Exactement de la même manière qu'Odin l'avait fait dans le tout premier film Thor, pour interdire à celui qui n'est pas digne de porter Mjolnir. Le marteau, Mjolnir, était à la base l'arme d'Hela, premier enfant d'Odin, un artefact qui sera par la suite utilisé par Thor. À l'époque, il n'y avait pas de règles concernant celui qui peut le porter, mais dans les événements du premier film Thor, Odin décide d'appliquer une rune magique sur le marteau pour donner une leçon à son fils. Un puissant sortilège qui fait que le marteau ne peut être porté que par celui qui est digne. Si c'est le cas, alors la personne reçoit les pouvoirs de Thor, c'était ça la condition. C'est pour cela que Steve Rogers est capable de manier la foudre en portant Mjolnir dans Endgame, car en effet, il est digne du marteau. De base, le marteau en lui-même n'a aucun pouvoir particulier, c'est seulement une arme très puissante forgée sur Nidavellir. C'est surtout grâce à Odin et son sortilège qu'elle est devenue aussi puissante, puisqu'elle canalise et puise directement dans les pouvoirs de Thor et sans son consentement. Désormais, ce pouvoir-là, de poser une rune magique, Thor la semble-t-il hérité, car il l'utilise mais du coup, inconsciemment. Depuis que Thor a insufflé cette nouvelle règle, Mjolnir peut dès lors être porté par une personne digne, la rune d'Odin, ou par Jane, pour l'aider comme voulu par Thor. Un autre pouvoir que Thor semble avoir débloqué, utilisé là encore instinctivement et cette fois visible à la fin du film, c'est le pouvoir de partager sa puissance avec des alliés, un pouvoir divin qui transforme n'importe qui en avatar des pouvoirs de Thor, mais aussi ceux d'Odin, vu que Thor en a reçu une partie. Le pouvoir en question est couplé avec celui qu'on a vu précédemment, car Thor réutilise le pouvoir de son père pour appliquer des changements. Cette fois, pas besoin d'artefact pour cela, Thor puise directement dans ses pouvoirs pour offrir, le temps d'un combat, ses pouvoirs à plusieurs personnes. Pourquoi je parle là encore d'Odin concernant ce nouveau pouvoir? Eh bien car l'imagerie renvoie encore une fois à Odin. Premièrement, le pouvoir est présenté avec la couleur jaune-orange, du doré, qui renvoie au pouvoir d'Odin vu dans les précédents films, mais aussi lorsque Thor utilise ce pouvoir pour créer son armée, le tout prend une forme bien particulière, celle de l'Arbre-Monde, l'Yggdrasil. L'Arbre-Monde qui représente les 9 royaumes conquis par Odin. La preuve que c'était pas grâce à la foudre de Zeus ce que Thor avait accompli, et non, c'était un pouvoir asgardien. Et le film veille bien à nous le faire comprendre. Petite parenthèse, si on est attentif durant la scène en question, Thor commence par canaliser sa propre puissance, des éclairs bleus, qui se transforment en doré pour former le fameux Arbre-Monde. En somme, là encore, un nouveau pouvoir que débloque Thor durant ce final. Mais du coup, un Thor qui a réussi à dompter le Bifrost via la Stormbreaker, un Thor qui possède tout à coup le pouvoir de créer des runes magiques asgardiennes et qui plus est, propage et puise dans la puissance divine d'Odin, ça ne vous dit pas quelque chose ? Et si je vous disais que Thor est en train de recevoir petit à petit la puissance divine d'Odin, la fameuse Odin Force? En tout cas, tout porte à croire que oui. Revenons un petit peu dans le temps, histoire d'avoir du contexte, plus précisément aux événements de Thor 3 Ragnarok. Un film où on peut voir l'arrivée d'Hela, la mort du père de toute chose, et tout plein de péripéties autour du passé sombre d'Odin. C'est à ce moment-là qu'on a eu accès à une scène coupée extrêmement mystérieuse. Dans cette scène coupée en question, on voyait Odin transmettre son plus grand pouvoir à Thor, la Odin Force, ou la Force d'Odin, une scène qui du coup a été écartée. On avait d'ailleurs à l'époque pris le temps d'en discuter à travers une vidéo dédiée. Il a ainsi longtemps été question d'un élément que Marvel Studios souhaitait cacher ou plutôt garder pour plus tard, un autre film.
Donner la Odin Force à Thor, c'est lui offrir le pouvoir de rouler sur tous les vilains qu'il a combattus entre-temps. C'est un très gros power-up, il était trop tôt à l'époque. Et ce qu'on découvre du coup, c'est qu'il est possiblement question de donner ce pouvoir à Thor, mais petit à petit après Thor 3. On commence avec Thor 3 Ragnarok, où Thor a une vision. Odin confie à Thor que ce dernier est bien plus puissant que lui. C'était le début du teasing. À partir de ce moment-là, et comme par hasard, Thor va petit à petit recevoir les pouvoirs d'Odin l'un après l'autre. On voit Thor dans Infinity War et Endgame. Ce dernier reçoit le pouvoir d'appeler le Bifrost à l'aide de son arme royale. Un pouvoir dévastateur qui permet de se téléporter n'importe où à travers l'univers, mais aussi, le Bifrost peut être utilisé comme une arme. C'était l'attaque signature d'Odin. Puis arrive Thor 4, où Thor est capable, comme son père, d'insuffler des sortilèges puissants à des artefacts, poser des runes. Plus tard à la fin du film, il puise dans le pouvoir d'Odin et d'Yggdrasil pour renforcer les enfants d'Asgard. Bref, petit à petit, Thor est en train de devenir le nouveau gardien des 9 royaumes, et ce sans s'en rendre compte, le nouveau Odin. Car oui, comme Odin avant lui, c'était le père d'Odin qui avait transmis sa force, la Bor Force à Odin, qui à son tour transmet la Odin Force. Dans les comics, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Pour le coup, ils ont respecté la base de ce pouvoir. Nous sommes donc face à un pouvoir mystérieux qui en réalité concerne la famille royale d'Asgard dans sa globalité, et depuis l'aube des temps, un pouvoir qui s'hérite et qui devient même de plus en plus puissant à chaque transmission, offrant les pouvoirs du prédécesseur à la nouvelle génération. Thor commence à recevoir les pouvoirs d'Odin mais aussi de toute sa lignée, des pouvoirs qui s'ajoutent à ceux de Thor. Thor est déjà capable de faire des folies, mais s'il finit par recevoir toute la Odin Force, il pourrait dépasser le stade de divinité et devenir l'un des êtres cosmiques les plus puissants de l'existence, bien plus que l'était Odin le Conquérant. Mais ce pouvoir pourrait avoir un contre-coup, et oui, le fameux sommeil d'Odin. Le MCU ne nous a pas vraiment détaillé le pourquoi du comment, on sait seulement qu'Odin devait de temps à autre entrer dans un sommeil profond, un sommeil forcé, ce qui lui permet de rester en vie. Il est comme un puits inépuisable de puissance cosmique qui a besoin d'entrer en sommeil pour continuer à contenir tout ce flux. Dans les comics, le sommeil d'Odin est un état de sommeil profond dans lequel Odin entre périodiquement pour recharger la Odin Force, l'énergie magique qui lui donne tous ses pouvoirs. Aussi, c'est à ce moment-là que Odin est le plus vulnérable. Forcément, on ne peut pas tout avoir sans conséquence, il faut que ça reste équilibré. Tel est le coût de posséder un tel pouvoir. Ce qui veut dire que notre Thor pourrait possiblement recevoir cette même vulnérabilité une fois qu'il aura reçu la Odin Force dans sa globalité, ce qui en fait un sacré inconvénient. Maintenant, il est intéressant de se demander quelle serait l'origine de ce pouvoir. Dans le MCU, le tout suit un schéma précis, tout est régi par des règles, chaque pouvoir possède une explication ainsi qu'une origine, ou alors il est mystérieux dans l'attente qu'on l'explique. Et lorsqu'on parle de la Odin Force, ou de la puissance magique cosmique d'Asgard en général, il est difficile pour nous de ne pas se tourner vers les entités cosmiques primordiales. Surtout que désormais, on sait qu'Odin, ou Asgard dans sa globalité, sont intimement liés à ces êtres, vu qu'on nous a présenté au légendaire vœu d'éternité dont l'accès est justement caché derrière un sceau asgardien. Comme si Odin avait pactisé avec ces entités, ou l'une d'entre elles, car Odin était véritablement surpuissant même pour une entité dite divine. Pourquoi Odin possède-t-il un gant de l'infini factice dans sa salle des trésors? De preuve que l'idée d'un gant pour utiliser le pouvoir des pierres était déjà là bien avant l'arrivée de Thanos. Pourquoi Odin a arrêté sa quête après seulement 9 royaumes, alors qu'il était capable de régner sur l'univers? C'était justement ça le problème qui mènera à l'exil de Hela, qui voulait que son père continue sa conquête. Pourquoi Odin ne souhaite pas garder les pierres d'infinité mais préfère les cacher, les séparer, etc., etc. Pourquoi il s'est toujours dressé comme un gardien, après avoir été le plus grand de tous les conquérants de l'univers, l'un des plus destructeurs, un changement très mystérieux. Et si en réalité Odin avait pactisé avec les entités cosmiques primordiales, ou l'inverse? Je veux dire, on découvre qu'il existe un temple dédié aux entités cosmiques majeures de l'univers, un temple où réside un passage vers la dimension au sommeil éternité, l'une des 4 entités à avoir forgé les gemmes de l'infini, un passage gardé par un sceau asgardien, la clé étant le Bifrost. De l'autre côté, on a le droit à un vœu qu'Odin n'a jamais souhaité utiliser alors qu'il avait la clé pour y accéder. Chers explorateurs, tout ceci est bien trop louche. Il est donc forcément question d'un lien très important, un lien aussi ancien que le monde. Odin ainsi que sa puissance sont une énigme que les entités cosmiques primordiales peuvent déchiffrer puisqu'ils sont possiblement à la source de cette puissance.
Et comme on l'a vu, on ne fait que dépoussiérer les secrets d'Odin depuis toujours dans les films Thor, y compris dans Thor 4 Love and Thunder. Ce qui veut dire qu'on s'approche petit à petit de la vérité, à la manière de Thor qui continue de recevoir petit à petit les pouvoirs de son père. Il semblerait que Thor soit destiné à reprendre la place de son père, que ce soit en termes de puissance, mais également en termes de symbolique. Ce n'est pas un hasard si Thor a lui aussi perdu un œil. Vous l'aurez compris, les enfants d'Odin sont destinés à de grandes choses, et si Loki a fini par devenir le gardien du multivers, Thor lui pourrait en devenir le héros. Thor 5 serait en développement chez Marvel Studios. Même l'acteur qui incarne Thor s'est prononcé concernant le futur de cet héros emblématique. Et ce qui revient souvent lorsqu'on parle de Thor 5, c'est l'envie d'y introduire un super vilain surpuissant, comme une sorte d'ultime épreuve pour Thor. Et maintenant qu'on a vu que le Valhalla existe, pour de vrai, et que notre Thor reçoit petit à petit la force de son père, à tout moment notre Thor pourrait y débarquer dans le Valhalla, nous permettant enfin d'obtenir des réponses, cette fois auprès de la personne concernée. Odin, le père de toutes choses. Ah, je vous le dis, le 5e film Thor va absolument tout chambouler. Quant à Thor, ses nouveaux pouvoirs vont lui permettre d'atteindre un stade encore jamais vu. Et ça, c'est beau. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? Vous pensez que le personnage doit rester et continuer à évoluer dans le MCU? Vous pensez qu'il sera important dans Avengers Secret Wars? Est-ce que vous pensez que Thor obtiendra la Odin Force dans sa globalité? Dites-moi le tout dans l'espace commentaire et aussi ce que vous avez pensé de notre exploration d'aujourd'hui. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour vos pouces en l'air, le fameux like avec le gant de l'infini. Je suis toujours très content de voir que vous êtes très nombreux à soutenir mon travail. Et puis abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Foncez voir l'exploration sur les nouvelles révélations autour des nouveaux films Spider-Man, à ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une belle journée, une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.